dirais, d'un point de vue identitaire. J'ai lu des auteurs tels que les Dorothy Williams, les Paul Fému, Afua Cooper. Je dirais aussi, d'un point de vue médiatique, vous savez, on parle beaucoup de représentativité, représentation, et je pense que ne pas mettre en valeur ou mettre en lumière ces pans d'histoire, ça fait en sorte qu'on n'est pas nécessairement capable, on n'est pas conscient de comment on peut occuper l'espace. Et occuper l'espace, ça prend aussi un enracinement profond. Et donc cet enracinement, j'ai voulu l'avoir en allant cherchant justement l'histoire locale, mais aussi le lien qui garde, en fait, qui fait la chronologie entre le passé et le présent. Donc c'est plusieurs choses. Mais sinon, mon amour pour l'histoire commence à un jeune âge. Je veux dire, mon père m'apprenait dès un jeune âge l'histoire d'Haïti à l'arrière de son taxi. Donc je peux dire que ça a un peu motivé ma passion, mon désir de vouloir en savoir plus sur l'histoire du monde en général. Je pense que d'outiller les gens de voir un petit peu les pans d'histoire qui sont manquants, parce que les pans d'histoire qui sont manquants ne vont pas à l'encontre de l'histoire qu'on connaît déjà. Ça complémente l'histoire. Tu sais, quand je vous dis Mathieu d'Acosta, ça n'empêche pas que lorsque Mathieu d'Acosta est arrivé ici, il est venu avec Samuel de Champlain, le sœur du gars Démon. C'est pas dire que Samuel de Champlain est une histoire à part, Mathieu d'Acosta est à part. Non, ça complémente. Lorsqu'on parle d'Olivier le Jeune, on comprend, OK, voici l'histoire des Jésuites de Paul le Jeune dans les années 1620. Lorsqu'on voit l'histoire de Marie-Joseph Angélique, on comprend, OK, les Francheville habitaient dans le Vieux-Montréal, la rue Saint-Paul, les années 1730. OK, il y avait des marchés, voici qu'est-ce qui se passait. Donc, elle a été exécutée. On comprend, et je pense que cette compréhension, c'est ce qui nous permet justement d'élargir nos horizons. Et moi, mon but à moi, c'est que cette compréhension crée non seulement une cohésion sociale, mais aussi que d'un point de vue de conscience collective, qu'on soit capable de dialoguer et comprendre que, regarde, la personne qui donne une information qu'on n'a pas versus la personne qui dit quelque chose que tout le monde comprend, ça ne veut pas dire que c'est un clash direct, ça veut dire que ce que tu ne sais pas ou ce que tu ne sais, ou ce que tu n'as jamais su ne va pas à l'encontre de ce qu'on t'a appris. Ça complémente et ça te permet même de comprendre d'autres enjeux, parce que dans les années 1830, lorsqu'on parle des cellules activistes, les Alexander Grant et tout ça, Alexander Grant, c'est un homme noir, c'est un des premiers activistes à Montréal, mais lui, il avait des liens étroits avec les patriotes. Mais on ne le saura jamais si on ne met pas un petit peu d'accent puis de comprendre, aller en profondeur sur la vie d'Alexander Grant, puis de comprendre que, OK, donc lui, il allait en cours, il se faisait représenter par des patriotes, mais en même temps, voici où est-ce que les enjeux se présentaient entre les Tories et les patriotes. Donc, c'est de comprendre que tout ça, c'est un contexte, c'est une contextualisation qui ne dépend pas seulement d'un individu. Moi, j'essaie juste d'amener une partie de cette contextualisation qui fera en sorte qu'on soit capable d'avoir une compréhension un peu plus accrue.